Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes la veille du départ en Italie, à Milan, chez Milestone, pour découvrir ce nouveau MotoGP 19 en avant-première. Donc là, il doit être à peu près 9 h du soir, il me semble, et donc je suis actuellement à l'hôtel, à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Ce que je vais faire dans quelques minutes, c'est aller en bas pour pouvoir aller manger, puis ensuite je vais retourner dans ma chambre pour aller regarder les commentaires de la dernière vidéo sur MotoGP 18 qui est sortie hier, où je vous avais demandé en commentaire de me marquer les différentes questions ou vos idées que je pourrais poser aux développeurs. J'ai déjà sélectionné quelques commentaires et je vais en reprendre quelques-uns ce soir pour parler de la journée de demain. Donc mon vol est à 6 h 50, j'arrive en Italie aux alentours de 8 h 30, ensuite une voiture vient nous chercher, puis ensuite on va directement sur le site de Milestone. Voilà, donc on se retrouve demain matin avant le départ du vol. Voilà, donc après quelques heures maintenant, nous sommes enfin en Italie à Milan. Donc là je suis avec Ken Pish, ici, puis Sprinter, à l'espagnol. Donc là ce qu'on va aller faire, donc on va aller remonter maintenant dans les studios, parce que nous sommes à l'entrée. On va aller tester un petit peu MotoGP 19, voir ce qu'il donne, voir ce qu'il vaut. Puis on se retrouve après. Voilà, donc Milestone vient de nous présenter ce fameux MotoGP 19 avec un tas de nouveautés, en passant par les essais hivernaux, les tests, avec les motos en carboné, etc. Bref, il y a plein de nouvelles choses. On a le mode directeur qui nous a été présenté en plus grand détail, le mode carrière également, avec tous ces paramètres de personnalisation du casque, du pilote, de la combinaison, etc. On a pu voir aussi chez Milestone tout le côté en fait programmation, développeur, toute la partie développement du jeu. Franchement c'était énorme. On a pu voir comment ils faisaient le jeu, comment la physique était faite, comment les graphismes étaient faits également. On a pu voir aussi comment ils récoltaient les sons des moteurs des différentes motos pour tout ce qui est catégorie MotoGP, Moto 2, Moto 3 et la catégorie Moto E qui est une catégorie qui est nouvelle, hein, je vous le rappelle, et qui va être très importante pour ce MotoGP 19 et qui est un enjeu très relevé pour Milestone parce que c'est une nouvelle catégorie, c'est des sons qu'ils n'ont jamais produits, donc c'est vraiment un très gros challenge pour eux. Là maintenant je vais passer à la partie test de MotoGP 19, donc on se retrouve tout de suite. Donc là nous sommes dans une session, on va dire, de test de MotoGP 19. Actuellement donc le jeu il est en work in progress, hein, même s'il sort dans un mois, il n'est pas encore totalement terminé. Donc là on va faire une petite partie locale, une petite partie test premièrement, et ensuite on va jouer tous les 4, donc on est 4 français. Il y a Ken Pish à ma gauche. Du coup, on part sur un Grand Prix avec Fabio Quartararo sur le tracé de Mugello. Donc là, j'ai mis toutes les difficultés à fond. Je me suis mis en physique pro. Les IA sont à 120% cette fois-ci, pas comme sur MotoGP 18 où j'ai pu le laisser à 110%, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Et du coup, donc on va voir ce que donne ce fameux MotoGP 19. Je vais vous donner mon ressenti en direct. N'ayant pas pu enregistrer mes gameplays sur MotoGP 19, Milestone m'avait proposé, avant d'arriver dans leur studio, un pilote ainsi qu'un tracé que je désirais pour qu'ils puissent ensuite m'envoyer une vidéo d'un gameplay que je pourrais publier ensuite sur ma chaîne. Donc on va revenir sur ce que j'ai dit précédemment, donc franchement au niveau de la physique du jeu, et franchement ça n'a vraiment aucun rapport avec notre précédent MotoGP qui était MotoGP 18 bien évidemment. Là nous sommes vraiment partis sur quelque chose d'autre. Franchement sans vous mentir, le jeu a l'air plus réaliste au niveau des commandes, au niveau de la jouabilité. Par exemple on n'a pas du tout les mêmes points de repère pour le freinage et les zones d'accélération. Ensuite ce qui est bien également c'est l'usure des pneus. Ils ont fait quelque chose d'assez bien, c'est que maintenant plus les pneus s'usent et moins la moto va s'accrocher, va rester accrochée au bitume. Et ça franchement c'est une chose qu'on ressentait pas assez sur les différents MotoGP, sur les précédents. Et maintenant franchement là on sent que quand les pneus sont usés, on sent que c'est très compliqué à garder, on va dire, les pieds sur la moto. C'est très compliqué, donc là ça rapporte un peu plus de réalisme au jeu. Niveau graphique également, car là le jeu semble être plus fluide. Quand je dis plus fluide, c'est que le pilote a des réactions, on va dire, plus humaines, plus naturelles. On s'éloigne de la robotique. Quand par exemple le pilote prenait une chicane ou encore il revenait sur une position droite, on avait des fois des positions assez robotiques, mais là voilà, c'est assez révolu comme temps je trouve. Et bien évidemment, une des choses que l'on attendait tous, c'est l'IA, et franchement, pour le peu que j'en ai testé, l'IA est un petit poil plus compliqué, donc ce qui sera encore mieux. Et bien sûr, là, l'IA est 3 fois plus réaliste, même voire, ça n'a carrément aucun rapport avec MotoGP 18.
car là, on est parti sur une intelligence artificielle carrément refaite. Également aussi, les pilotes, on peut le voir au gameplay, ne se foncent plus dedans. Ça y est, ils ont enfin une conduite assez réaliste, ça bouchonne plus, enfin ça bouchonne toujours, mais je veux dire, il n'y a plus du tout de collision bête comme on pouvait le retrouver avant, donc ça franchement c'est super. Et la dernière chose que je voulais également souligner, qui va sûrement en satisfaire plus d'un, c'est que merci. Merci Milestone, enfin, vous avez résolu le problème des vibreurs tremplins, les vibreurs que l'on prenait et qui nous éjectaient sans raison. Bien sûr, il va en rester quelques-uns, parce que forcément, en Catalogne, à Barcelone, en Catalunya, forcément, les vibreurs sont assez relevés, donc il y a certains vibreurs que l'on va prendre sur les tracés qui ont des vibreurs relevés, ils vont nous faire un petit peu décoller, mais je veux dire, sur les tracés comme Le Mans, où il n'y a aucun vibreur relevé et avec lesquels on arrivait à décoller de je ne sais quelle hauteur, voilà, ce temps est révolu, maintenant c'est fini, ils ont enfin réglé ce bug et franchement, merci. Là je suis avec Michele, donc, qui est le directeur donc, de toute la programmation de tout l'univers MotoGP. Donc c'est ce monsieur-là qui a fait MotoGP 19, MotoGP 18, MotoGP 17, Valentino Rossi Game, etc. Tous les MotoGP que l'on connaît. Et là franchement, ils nous ont produit quelque chose d'exceptionnel. Donc merci à eux. Franchement, mille merci parce que là, on va je pense avoir un MotoGP 19 à la hauteur de nos attentes qui va être vraiment exceptionnel. Are you liking the game? Yes. Okay, thanks. It's important for us hearing positive words about the game because we've put a lot of effort. The game is not out yet, so people recognizing all the efforts and all the energies we've put into the game is very important and very rewarding for us. So thanks. Après avoir passé des années sur les différents MotoGP depuis la saison 2013, j'ai pu enfin rencontrer qui se cachait derrière tout ça. Michele, celui qui nous fait vivre le MotoGP à travers le virtuel. Merci. Donc là nous sommes partis sur une course en ligne donc avec Ken Piche, deux autres Français et Trastevere donc qui a été 2 fois champion du monde en e-sport MotoGP qui se trouve juste devant moi, qu'on ira interviewer après, juste après cette course. Donc on va voir ce qu'on va donner face à lui. Je vous dirai ma position d'ailleurs sur ces 5 pilotes et on se retrouve juste après. Donc pour cette course en ligne, je suis arrivé avant-dernier, donc premier Trastevere, deuxième c'est un des 2 Français, moi, et ensuite Ken Piche qui a fait une erreur dans le deuxième virage, il a perdu l'avant. Nous, on va aller interviewer Trastevere, c'est parti. Ok, donc je suis avec Trastevere, donc qui a été 2 fois champion du monde en e-sport MotoGP, donc pour MotoGP 18 et MotoGP 17. Trastevere, your first impression on MotoGP 19? Yeah, no, it's completely different and completely better than last year. Milestone improved a lot this game. The time also on the first lap is higher than last year, so it's more realistic, the physics, the movement of the bike. So the impression is very, very beautiful. For you? Yes, is it the same or not? Yes. Yes, it's completely different and a great job. Yeah, great game. Yeah. Thank you. Goodbye. Voilà, donc j'ai pu tester ce nouveau MotoGP 19 et qui est carrément bien plus différent que ce MotoGP 18. J'ai pu également donc faire une partie en multijoueur donc avec Ken Piche, Dorian pour ceux qui le connaissent, 2 autres Français qui étaient invités et puis Trastevere en multijoueur donc sur des serveurs dédiés. Et franchement là on ressent aucune latence au niveau du pilotage, au niveau des trajectoires, tout est précis. C'est plus comme avant sur des serveurs comme ça où on était host on va dire, on était maître de la partie où dès qu'on était allé à 1 mètre il y avait quand même des collisions parce que la personne avait une mauvaise connexion. Là c'est fini maintenant, c'est terminé grâce au serveur dédié, donc franchement c'est vraiment une bonne chose. Pour parler un petit peu de la journée, franchement c'était vraiment une journée exceptionnelle, une journée superbe. On a pu rencontrer les développeurs, on a pu parler avec eux, on a pu rencontrer d'autres youtubeurs comme Roche Sprinter que j'ai rencontré tout à l'heure, un espagnol qui est spécialisé également comme nous sur des vidéos moto, donc c'était vraiment sympa de le voir. J'ai été également aussi interviewé par Milestone, donc on pourra retrouver je pense tous ces extraits de vidéos etc, toutes ces photos sur Twitter, sur Facebook, enfin sur tous les réseaux sociaux. En tout cas tout ce qu'il faut retenir de cette journée c'est que MotoGP 19 sera carrément différent de MotoGP 18 et de tous les autres, car là Milestone nous a préparé quelque chose d'assez énorme, d'assez exceptionnel, donc franchement rendez-vous le 6 juin et je vous laisse sur ça. Me voilà enfin revenu de chez Milestone avec un tas d'informations, avec notamment les réponses à vos différentes questions que vous m'aviez posées en commentaire, avec tout d'abord la première question qui était: est-ce qu'il y aura un mode Career Manager sur ce fameux MotoGP 19?
Malheureusement, il n'y en aura pas. Je sais que ça va en décevoir certains d'entre vous, mais moi également. J'aimais bien ce mode-là, mais malheureusement, ils ne le referont pas dans ce dernier MotoGP 19. Y aura-t-il des courses dynamiques? C'est vrai que cette question-là est un peu passée à la trappe. Je vais essayer d'avoir des informations sur ça et je vous retiens au courant. Y aura-t-il un nouveau format e-sport et comment cela va se dérouler? Ils en ont pas vraiment dit sur l'e-sport, comment ça va se dérouler pour cette saison 2019, mais je vais essayer de récupérer, donc comme sur la question précédente, un max d'informations et puis je vous retiendrai au courant prochainement. Le jeu sera-t-il complet sur la Nintendo Switch? Y aura-t-il toujours les 16 pilotes ou bien toute la grille cette fois-ci? Normalement, le jeu devrait être complet sur la Nintendo Switch pour ce MotoGP 19, après à confirmer. Y aura-t-il un jeu de moto endurance comme les 24 heures du Mans ou autre? Malheureusement, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pu poser cette question, on était à fond, on était centré sur MotoGP 19, mais pourquoi pas prochainement, normalement je pourrais peut-être poser cette question et je pourrais peut-être avoir la réponse. Y aura-t-il une animation de crash et la reprise de la moto avant qu'elle cale? Alors ça, cette question, elle a été très attendue par les personnes qui étaient présentes sur l'événement et on a eu une réponse et Milestone nous a fait comprendre que cette animation, tout ce système-là, ça prenait énormément de ressources, c'était un peu compliqué à coder et que ça n'allait pas voir le jour tout de suite. Donc quand ils nous ont dit tout de suite, ils nous ont fait comprendre que pas avant une bonne paire d'années. Comment se situe le jeu à la réalité? Proche des conditions réelles ou non? Alors Milestone a eu une question similaire à celle-ci qui a été posée par une autre personne qui était: est-ce qu'un jour on va avoir un mode, juste un mode hardcore, un mode simulation? Milestone était un peu sceptique. Ils nous ont dit qu'en fait eux leur but c'était de faire un jeu entre, on va dire, un milieu de gamme, si je peux me faire comprendre comme ça. En gros, c'est Milestone ne doit pas faire un jeu trop simple, mais il ne doit pas faire un jeu trop simulation, car il doit plaire en fait à deux publics, un public qui est, on va dire, novice dans ce milieu, dans le milieu de la MotoGP, et il doit satisfaire également un public qui est assez spécialisé dans le jeu, mais il faut que ça plaise aux deux. Donc c'est un peu compliqué, c'est pour ça que ça va être très compliqué d'avoir un jeu qui se situe très proche de la réalité. Pourquoi pas un jour qu'il fasse un mode ultra simulation comme ça a été dit lors des interviews, ça serait sympa, mais bon, on commence à se rapprocher quand même de plus en plus de la réalité, mais doucement. Et la dernière question qui m'a été posée, c'est: est-ce qu'un jour on aura les tests hivernaux, les tests en fait avant saison? Et oui, cette année dans MotoGP 19, on aura tous ces tests, les tests hivernaux, avec les livrets en carbone, ça veut dire les motos noires, les motos d'usine. En fait, on aura la Yamaha stock, donc toute noire, la Honda stock, etc. Et donc on pourra faire les tests hivernaux à Sepang, etc. avant de commencer la saison en MotoGP, en Moto 2 ou en Moto 3. Donc là, on aura vraiment des tests et ça pourra être vraiment sympa et très intéressant à regarder. Voilà, donc j'espère que cette vidéo chez Milestone découvre MotoGP 19 en avant-première t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager et t'abonner, je compte sur toi là-dessus. Avant que vous partiez, j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Je serai normalement présent au Grand Prix d'Italie au Mugello. Je serai donc invité par Milestone. On essaiera encore une fois MotoGP 19, mais bon voilà, j'essaierai d'organiser quelque chose. S'il y a des abonnés qui seront également au Mugello, on s'organisera tout ça dans les prochaines semaines. En attendant, je vous dis à mercredi pour la suite de la carrière sur MotoGP 18. Allez, salut!